Construction, amélioration et stratégie. Dans un monde de polyomino, chaque pièce a sa place, chaque morceau sa fonction. Saurez-vous résoudre les puzzles du Project L? Peut-être juste... Ah, ben oui, mais ça marche pas comme ça. C'est comme ça. Ah, ben non, mais c'est un petit L. Ah, ça m'aurait pris un grand L. Ah, bah boy. Project L est un jeu de pose de tuiles qui se joue de 1 à 4 joueurs et se termine en près de 30 minutes. Le tout se joue avec des polyomino colorés. Ces petites pièces à la Tetris en acrylique qui sont pas mal cool. Bon, mais outre les belles pièces, Project L est aussi un jeu stratégique d'amélioration de système. Vous commencez avec quelques pièces de bas niveau que vous devrez lentement améliorer et transformer en grosses pièces spécialisées. Avec elles, vous pourrez rapidement finir les tuiles puzzle plus complexes au centre de la table. À la fin de la partie, quand la pile de tuiles noires sera épuisée, le joueur qui aura fait le plus de points grâce à ses puzzles complétés sera désigné grand vainqueur. Pour la mise en place, prenez toutes les tuiles puzzle blanches et placez-les au centre de la table. Pour les puzzles noirs, vous devrez en retirer quelques-uns selon le nombre de joueurs dans la partie. Par exemple, ici je place une partie à 3 joueurs. Je vais donc prendre 14 puzzles noirs. Retournez ensuite 4 tuiles puzzle face visible de chacune de ces deux pioches. Question de créer un marché de tuiles alignées avec chaque pile correspondante. Chaque joueur commence avec une pièce de niveau 1 et une pièce de niveau 2 devant lui. Là, vous allez voir, les niveaux de pièces, je vais en parler souvent. Alors, autant clarifier ça tout de suite. Une pièce de niveau 1, c'est ça. Ça couvre juste un espace. Niveau 2 ici, 2 espaces. Elles, ce sont des niveaux 3. Et finalement, ici, on a les niveaux 4 qui couvrent 4 espaces dans divers formats. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de niveau 5 ou 6 parce que vos esprits de mortels ne pourraient contempler une telle puissance. Bon, avant de commencer la partie, chaque joueur prend un carton aide de jeu au hasard. L'un d'entre eux indique premier joueur, alors celui qui l'a choisi démarre la joute. Let's go! Lors de son tour, un joueur accomplit 3 actions. C'est ensuite au tour de son voisin qui lui-même en fait 3, et etc. Voici la liste des actions que vous pouvez accomplir. Notez que vous pouvez faire plusieurs fois la même action si vous le souhaitez. Option 1. Prendre un puzzle. Prenez une tuile dans l'offre du centre, puis placez-la devant vous. Vous êtes maintenant le seul à pouvoir travailler sur ce puzzle. Retournez ensuite une tuile de la pile correspondante et placez la face visible au centre pour compléter le marché. Vous pouvez avoir un maximum de 4 puzzles non complétés devant vous. Option 2, prendre une pièce niveau 1 de la réserve. Des fois, on en a besoin pour combler un petit vide, parce qu'on a mal prévu ses affaires. Ben pas moi là, mais ça arrive à des amis avec qui je joue. Option 3, améliorer une pièce. Choisissez une pièce qui se trouve dans votre réserve et retournez-la dans le stock. Vous pouvez en échange obtenir une pièce d'un niveau supérieur. S'il n'y a plus de pièces du niveau désiré dans la réserve, vous pouvez à la place obtenir une pièce du niveau encore au-dessus. Vous pouvez aussi, avec cette option, échanger une pièce contre une pièce de même niveau ou de niveau inférieur. Option 4. Placez une pièce. Prenez un polyomino de votre réserve et placez-le sur un puzzle devant vous. Ce morceau doit, bien sûr, pouvoir rentrer sur la tuile concernée. Un morceau ainsi placé ne peut plus être déplacé tant que le puzzle n'est pas complété. Option 5, une seule fois par tour, vous pouvez effectuer un coup de maître. À ce moment, pendant cette action unique, vous pouvez placer un morceau sur chaque puzzle devant vous. Toutes les pièces du coup de maître doivent se trouver dans votre réserve au début de cette action. Vous n'êtes pas obligé de placer une pièce sur tous vos puzzles, vous pouvez même en ignorer quelques-uns au besoin. C'est quand même un coup de maître. Quand vous complétez un puzzle, remettez toutes les pièces qu'on y trouve dans votre réserve. Vous pourrez les réutiliser dans d'autres projets. Placez le puzzle dans une pile à part qui représentera vos points de victoire. Constatez que certains puzzles vous rapporteront plus que d'autres. Et attention, ils seront aussi plus difficiles à compléter. Finalement, un puzzle réussi procure aussi une récompense. Ce symbole représente la pièce bonus que vous obtenez à la complétion de la tuile. Vous voyez qu'avec une bonne planification, vous pouvez réussir à créer des combos très efficaces. Avec un peu de pratique, vous pourrez profiter de vos récompenses pour fermer des puzzles qui vous accorderont des pièces qui fermeront d'autres puzzles qui finiront d'autres pièces, etc., etc.
Ah, j'ai pas assez mangé avant de jouer, je vois des points noirs. La partie prend fin quand il n'y a plus de tuiles dans la pioche de puzzle noir. Terminez alors le tour de table pour que tous aient pu jouer le même nombre de tours. Avant d'effectuer le score final, tous auront une dernière chance de faire quelques ajustements. À ce moment, les joueurs ont le droit de placer des pièces de leur réserve sur des puzzles encore incomplets devant eux. Ils perdront 1 point par pièce placée lors de cette étape. Si vous complétez des puzzles de cette façon, vous les ajoutez à votre pile de points de victoire. Mais vous ne gagnez pas de pièces récompenses. C'est fini le jeu là. Hein? Le joueur avec le plus grand point au final gagne la partie. Voilà, Projet L vous attend maintenant. Saurez-vous tirer le meilleur de vos pièces? Saurez-vous les agencer, les combiner, les combatifier, les multiplier grâce à des coups de maître bien placés? Ce monde de polyomino n'attend plus que vous. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.